C'est bon. Ok. Allez, très bien. Allez, je commence. Alors, on commence à Sugia. Donc, cette Sugia aujourd'hui, d'Aftet Amoud Rishon, on va au moins faire Gemara Rashi, au moins, Bezat Hashem. Tosfot, on va essayer peut-être de prendre quelques idées, parce que comme la Sugia elle est un peu difficile, elle demande beaucoup de schémas. Alors, j'ai peur que on se mêle, comme on dit, se mêle les pinceaux, quoi. Les pinceaux. Alors, on verra Bezat Hashem, on verra ce que Hashem nous permet. À la limite, peut-être on lit, on traduit Tosfot, on dégage les idées qui sortent de Tosfot, et c'est tout, on verra. Donc, on reprend Daftet Amoud Rishon, commence à Sugia. האחרים אומרים, הסקופה משמשת שתי רשויות בזמן שהפתח פתוח כלפנים, פתח נעול כלחוץ. On a vu donc une braïta qu'on n'a pas expliquée, c'est כמעט vers la fin de la braïta. האחרים disent, la iskoufa, elle peut être utilisée, elle peut avoir deux reshuyot. Si la porte elle est ouverte, elle a un djinn de reshut yahid. Et si la porte elle est fermée, elle a un djinn de kelahous. Donc si le hous c'est un shoot alabim, la kavana, ça serait que c'est un va'afalgav delet lelehi. Quand on entend la baraita, la gemara, va'afalgav delet lelehi, on ne comprend pas. Nous, on parlait d'une iskoufa, pluri d'une iskoufa d'une maison. Le mot lehi, c'est un mot qui fait penser à mavoy. D'accord? Alors, dit Rashi, la gemara est en train de comprendre maintenant qu'on parle d'un lehi, qu'on parle d'une iskoufa d'un mavoy. D'accord? Et la gemara demande quoi? Même s'il y a un lehi. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un lehi. Regardez Rashi, je vais lire quelques Rashi à la Seder. פתח פתוח כסלקה דעתך במבוי שהכשירו בלחי ולחיו לפנים מן האסקופה והיינו דקמתמה והפגב דלת ללחי מבחוץ ואמר רב חמה. En fait, c'est pas qu'il n'y a pas de lehi du tout. Il n'y a pas de lehi מבחוץ. On explique. Un mavoy, vous savez qu'un mavoy, c'est un shoot à yahid ba'esem, mais le mavoy, ouais, eh bien, Hachamim nous ont demandé de mettre un lehi en tant que heker, d'accord, pour pouvoir porter à l'intérieur. D'accord? Maintenant, à partir d'où je peux porter? À partir du lehi velifnim. Ça veut dire du houd, de l'arête intérieure du lehi et vers l'intérieur. Uniquement dans cette partie-là, je peux déplacer. Donc le mavoy, en l'occurrence, comme je peux porter, c'est qu'il y a un lehi. Mais ce lehi demande la Gemara, dans la Vamina de la Gemara, il est avant la iskoufa, comme vous le voyez dans le schéma là. Vous voyez, le lehi, il est là. La iskoufa, elle est là, et le lehi est là. Et la Gemara demande, si la porte, elle est ouverte, ça veut dire que la iskoufa et le mavoy, c'est la même reshoot. Et donc, je peux porter de là à là. Mais demande la Gemara, mais s'il n'y a pas de lehi dans la iskoufa, si le lehi, il est là, je ne peux pas porter dans la iskoufa pour rentrer dans le mavoy. Voilà la question d'Agmara. Comment ça se fait que si le pétah il est patouar, tu m'as dit que ça peut aller sous des de telle sorte que je peux porter du mavoy à la iskoufa, mais s'il n'y a pas de lehi dans la iskoufa, le lehi il est à l'intérieur, après la iskoufa, ouais, eh bien je ne peux pas porter dans la iskoufa, entre la iskoufa et le mavoy. Voilà la question de l'Agmara. Mais pourquoi, comment il a supposé que le lait est à l'intérieur? Je ne sais pas. Le siloukadat, pourquoi j'ai un siloukadat? Oui. Je ne sais pas. Rachid ne dit rien du tout. Il dit regarde Rachid, Kasal Kadater, Bemavoy, Shirshiro, Belehi, Velehio, Lifnim, Mina Eskupa. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est ça l'habitude? Je ne sais pas. D'accord? D'accord. Ok. Vafaga, ou bien parce que tu as parlé d'une Eskupa, tu n'as pas dit qu'il y avait un Lehi, je ne sais pas. Vafaga, Delet Lehi. ואמר רב חמא בר גורי אמר רב תוך הפתח צריך לחי אחרי להצ'ירו. Mais voilà, Rav nous a dit que Toch Petach, c'est-à-dire la Iskoupa, pour pouvoir permettre de déplacer de la Iskoupa au Mavoy,
il me faut un lehi. Ouais, alors regardez le schéma d'à côté. Vous voyez? Voilà. Sarikh lehi ahel yatiro. Il faut que le lehi soit là. Vous voyez, il est où le lehi? Pour pouvoir permettre de porter de la iskoupa, voilà, il faut lehi ahel yatiro. Il faut un lehi ici pour pouvoir permettre la iskoupa. Donc, tu as ici peut-être un lehi si tu veux. Ça, c'est le choudo apnimi. C'est à partir de là que c'est permis au niveau du mavoy. Mais pour pouvoir permettre la iskoupa, il me faut un lehi ici. Et dans ce cas-là, je pourrais porter de la iskoupa du mavoy vers le mavoy. D'accord? Rashi, sarich lehi ahel achiro, שהלחי המציל את המבוי סתמה נגד האסקופה, וזקוף עליה, וכסבר אסור להשתמש נגד הלחי. Tu n'as pas le droit d'utiliser face au lehi qui est là. Vous voyez un lehi ici. Je n'ai pas le droit d'utiliser le lehi en face du lehi. Je ne peux transporter, je ne peux déplacer qu'à partir de l'intérieur du lehi ou l'ifnim. Ouais, vous voyez, le houd apnimi ou l'ifnim. Mais pas à partir, mais pas en face du lehi. Ok? Très bien. Mais Manu, en face, il est vers le bord de la fin, vers le Rishut Arabim, ton lehi. Non, non, en face, non, là, ça c'est le lehi, n'est-ce pas? Toute cette plaque-là, c'est un lehi. En fait, on n'a même Donc, pas on besoin peut, de faire. En fait, si dans le schéma qu'il a fait, on n'a même pas besoin de faire une plaque. Le mur lui-même, c'est un lehi. Vous voyez, le mur là, lui-même, c'est un lehi. Mais ok, donc là, Eskoufa, c'est interdit. Face à Yeskoupa, je ne peux pas. Il faut faire un autre lehi ici. D'accord? Et c'est lui qui va me permettre de transporter de la Iskoupa au Mavoy. Sinon, tu n'as pas le droit. Pourquoi? C'est quoi? Il sert à quoi ce lehi? C'est des rabanan. Le lehi, en fait, il sert pour un équerre. Les gens qui se trouvent à l'intérieur, quand ils voient un morceau de bois qui ressort, ils disent ah, c'est pas il faut faire attention entre ici et ici. C'est un équerre. D'accord? Tu as compris ou pas? Quand quelqu'un se trouve là, ouais, j'ai compris. il n'y a pas de Mais comme j'ai lehi, coupé les micros. en face de lui, il y a du vide. Mais quand il y a un lehi, en face de lui, il y a un lehi qui dit ah, c'est attention, hein, il y a un reshoot ici, un reshoot là. D'accord? Très bien. Donc, demande à Gmara. ואמר רב חמא בר גוריה אמר רב, תוך הפתח צריך לחייחל שירו, וכי תמה בדלת על דלת. Et si tu vas me dire, non, tu sais quoi, ici dans la muraille, là où il y a les Iskoupa, il n'y a pas 4 fahim, ce n'est pas un endroit hachou. Attendez, peut-être il y a une photo à côté. Voilà. Vous voyez là, la photo, il y a le mur qui donc a comme fait office de lehi, le mur qui est là, le mavo il est là, et bien il fait comme il y a marqué ici, Aleph, Pahot Midalet. Il fait moins que 4. D'accord? Et donc, la Iskoupa n'est pas un endroit hachouv, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas besoin de lehi. C'est la raison pour laquelle, même face au lehi, qui est le gimel c'est un lehi, ouais, l'épaisseur du mur, c'est un lehi, on peut transporter de là à là. Tout ce qu'on a dit qu'on a le droit de porter qu'à l'intérieur du lehi, à l'intérieur. Mihoud apnimi, c'est quand il y a 4 sur 4. Mais quand il n'y a pas 4 sur 4, même face au lehi, ça c'est un lehi, vous voyez, tout ça c'est un lehi. Face au lehi, j'ai le droit de porter de là à là, d'accord? Si tu proposes de dire une telle chose, alors demande à Gemara, Vea Marav Hama Bargouya Marav, Tocha Petach, Afalpi Shen Bodalet al Dalet, Sarich Lechia, Hel Chiro. Tocha Petach Jirav, même si maintenant il n'y a pas 4 sur 4, j'ai quand même besoin d'un autre lehi pour le permettre. D'accord? Je descends, peut-être j'ai une photo. Non, c'est tout. Donc j'ai quand même besoin ici d'un lehi
Là, vous voyez, là, un lehi à l'extérieur de la iskoupa pour pouvoir permettre de transporter de la iskoupa au mavoy. Si la porte est ouverte, parce que nous, c'est quoi la question? Rappelons, la question c'est quoi? Si la porte elle est ouverte, la iskoupa c'est comme l'intérieur. Mais demande à Gmara, mais s'il n'y a pas de lehi, c'est pas comme l'intérieur, je ne peux pas porter de l'un à l'autre. J'ai besoin d'un lehi. Waouh! D'accord? Alors, si maintenant vous écoutez cette question, comment vous répondez? Comment vous répondez? Alors, moi, personnellement, si on me pose la question, ouais, pour comprendre la Braïta, comment je réponds? Je réponds très simplement. Eh ben, dis qu'il y a un lehi, et c'est tout. Voilà la question que je me pose. La Gemara ne va pas répondre ça. Comprenez, j'ai une question très simple. La question très simple que j'ai, c'est t'as qu'à dire qu'il y a un lehi, et c'est tout. Qu'est-ce que tu te casses la tête? Voilà la question que j'ai sur la Gemara. On met ma question de côté et on voit la réponse de la Gemara. Amar Rav Yehuda Amar Rav, Acha biskupat mavoy askinan. Quand vous entendez ces mots-là, Acha biskupat mavoy askinan, on a l'impression qu'avant on ne parlait pas de ça. Mais nous-mêmes, depuis le début, on a dit qu'on parlait de ça. Rachid nous a expliqué comme ça. Et pourquoi Rachid a expliqué comme ça? Parce qu'on a dit le mot lehi. Et lehi, c'est pour un mavoy. Alors comment je comprends les mots Acha biskufat mavoy askinan? Explique Rachid. Acha biskufat mavoy askinan qui amrat. C'est pas que j'ai changé. Garde ce que tu as dit. Comme ce que tu as dit. Donc, Dirav, on parle de iskufat mavoy. Hesio mekore ve hesio she'eno mekore. Ve kiruyo la pepnim. Il est en partie le mavoy. Il est en partie, il y a une kora dessus. Ouais, dans cette kora-là, vous voyez là, ici, et la kora, elle est du côté de la porte. C'est-à-dire du côté de l'intérieur du mavoy. Vous voyez là? Voilà le mavoy à l'intérieur. Voilà la poutre. Alors, je rappelle qu'un mavoy, on peut le permettre ou avec un lehi ou avec une kora. Voilà ici la kora. Maintenant, la kora, l'ombre de la kora atteint, vous voyez les pointillés. Voilà. Quand on a dit hesio, c'est l'avdafka. Et la kora, elle est du côté pnimi. Elle est du côté intérieur. Point. Voilà de quoi on parle. C'est la raison pour laquelle Petach patuach kelifnim, petach naoul kelachus. La porte ouverte, cette partie-là uniquement, cette partie-là, elle est comme l'intérieur. D'accord? On peut porter de là à là, mais pas de là, pas de là, hein. De là uniquement à là. De là, vous voyez, là où il y a la souris, là, ouais, la main, de là à là, mais pas de là à là, qu'en dessous de la poutre. Alors, au niveau de la poutre, c'est pas comme le. C'est pas évident techniquement. Qu'est-ce qui n'est pas évident? C'est-à-dire, il faudrait être assis en train de porter juste dans l'espace des 10 cm de la poutre. Je peux porter de là à là, au mavoy. Mais Manuel, Ah, chez Mikore, c'est pas, on ne peut pas le considérer comme Rishut Yahid. mais il n'y a qu'un tefar ici. Il n'y a pas 4 fachim, il n'y a qu'un tefar. Les pointillés en bas, c'est la planche. C'est la projection de la planche verticale. Ouais. C'est-à-dire que si c'est grand, c'est compliqué à voir. Hein. Si c'est grand, ça prend toute la iskoupa. On verra, on va voir dans la chie. Pour le moment. Si c'est haut, la hauteur. Si la hauteur elle est grande, va trouver. Ouais. Il faudra qu'il fasse un siman au sol. Ouais. Voilà la réponse de l'Agmara. Là, on parle d'une iskoupa canirée de 4. Mais on parle que là, il y a une kora au-dessus. Et en dessous de la kora, pas comme le lehi. Le lehi, on peut transporter que de l'intérieur du lehi. La kora, ce n'est pas comme ça. Même face à la façade, ouais, ce qui est en face de la façade de la kora, eh bien, je peux porter de là à là ou de là à là, il n'y a pas de problème. D'accord? Si la porte, elle est ouverte, maintenant je reprends les mots selon la réponse de Rav. Si la porte, elle est ouverte, comme on vient de dire, on peut porter de là à là. Mais si la porte, elle est fermée,
j'ai fermé la porte. Alors, attends, peut-être on a une photo juste à côté. Attends, voir. Voilà, la photo d'à côté. Si la porte, elle est fermée, alors il n'y a plus de connexion entre le Qora et le Mavoy. Il n'y a qu'une Qora. Qora toute seule, elle ne fait pas d'effet. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas porter. Ça s'appelle la Iskoufa, la commandine de Reshut Arabi. Et Alors, porter dans Tosfot, tu vois quoi, tu là? demandes, mais pas pitom. 3 Mehisot Minatora, c'est un Reshut Yahid. De quel droit je peux porter de là à là? Ça, c'est un Reshut Arabim. Ouais, de quel droit je peux porter de là au Reshut Arabim? Impossible. Tosfot répond, ils lavent d'Afka. Ils disent, une des réponses qu'ils donnent, ils disent qu'ici, on ne parle pas d'un Reshut Arabim, on parle d'un carmélite. D'accord? C'est une des réponses qu'ils donnent. Je crois qu'ils donnent une deuxième réponse. Ouais. Et ouais, ça c'est une réponse qu'ils donnent. Et une autre réponse qu'ils donnent, Tosfot, ils disent qu'en fait, ce n'est pas pour dire que c'est un reshoot, je peux transporter de là à là. C'est pour me dire que je ne peux pas transporter du Mavoy à la Iskoupa. C'est ça la Kavala qu'on a dit que la Iskoupa, elle est Kelahous. Ce n'est pas qu'elle est comme un reshoot arabi, mais je peux transporter de là à là. C'est la Kavana, c'est que je ne peux pas transporter du Mavoy à la Iskoupa. Vous allez me poser la question, mais la porte, elle est fermée. Alors, répond Tosfot, oui, mais à travers le trou de la serrure, si tu as envie de glisser quelque chose du Mavoy à la Iskoupa, tu ne peux pas. D'accord? Tosfot de Roche, ils disent non. La Iskoupa, elle est grande et je ne peux pas transporter de là à là plus de 4 amotes. Vous voyez, de là à là plus de 4 amotes, je ne peux pas. D'accord? Mais si là-haut, c'est entièrement fermé, En haut, ici, ouais, ça veut dire entièrement fermé. comme à la Gigi, par exemple, la porte devant. Eh bien, ça s'appellera toute la Iskoupa. Elle va s'appeler Reshut Yahid quand même la porte fermée. Ça veut dire quand on ouvre la porte à la Gigi, on peut rentrer, sortir là Et dehors. même si la porte elle est fermée, il y a 4 fahim. Ouais. En dessous, ça s'appelle Reshut Yahid. Ok? Mais c'est-à-dire qu'entre la Escoufa de la Gigi et la Gigi, c'est quoi? C'est deux Reshut Yahid? Ce serait de Reshut Yahid quand la porte est fermée, oui. Et on peut passer de l'un à l'autre sans problème. Non, c'est Non, pas mais quand elle est évident de ouverte. passer dans l'autre. C'est le mahlok dans la Gemara. On verra comme qui c'est la halakha. Et comment on peut Regarde, de l'un à tiens, l'autre si c'est fermé? juste, je vous dis qu'il y a quelque chose d'important, qu'il y a une mahlok. En Rishonim, le Rambam pense qu'un Reshut Yahid, c'est quand il y a 4 mehisot uniquement, pas quand il y a 3 mehisot. Ce soit qu'ici, il rapporte clair, non, que même s'il y a 3 mehisot, ça s'appelle un Reshut Yahid. D'accord? Le Rambam, il ne dit pas ça. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà la réponse de Rav. Donc, normalement, ici, on a fini la réponse de Rav. D'accord? La Braïta, en fait, parle de quoi? La Braïta, elle parle de ce cas-là. Donc, je reviens à ma question de tout à l'heure. Pourquoi la Gemara, elle a lâché le Lehi? Au lieu de dire qu'il y a une Korah ici, elle avait qu'à dire, ouais, elle avait qu'à dire qu'ici, il y a un Lehi. Quand la porte, elle est ouverte, ça, on peut transporter de là à là. Et quand la porte, elle est fermée, je ne peux pas. C'est Kelahous, est-ce qu'il fallait Kelahous? Voilà la question que j'ai sur la Gemara. J'ai vu en fait que Tosfot Yeshanim pose la question. Tosfot Yeshanim, il pose la question en Aleph et il dit que si la Iskoufa, elle fait alors, je laisse pour le moment, je laisse. Je préfère voir Rashi. En tout cas, j'ai vu ces questions dans Tosfot Yeshanim. Regardez Rashi, on lit un Rashi qui est un peu long, mais il est assez important. Donc ça, c'est un peu le gros de la Sugia. De ce hamoud-là, ce qu'on est en train de faire, c'est le gros. Il y a 3 Tosfotim sur tout ce qu'on vient de dire, qui m'a tous les Tosfot du hamoud, ils sont sur ce qu'on vient de dire. D'accord? Regardez Rashi. Je lis tout le Rashi sur ça. Acha on ne parle pas d'un mavoy qu'on a permis avec un lehi. Et là, bimavoy cherchero bekora. On parle d'un mavoy qu'on l'a permis avec une kora. Le mavoy a été permis avec la kora. Le kora d'un mavoy et la poutre, combien elle fait d'épaisseur? Tefach, comme on dit dans Eruvin. Ou aïskoufa verou ve'apetach.
la iskoupa, ouais, la iskoupa, ainsi que l'épaisseur Rouvé Pétar, c'est-à-dire ça, l'épaisseur Rouvé Pétar et la iskoupa, eh bien, mistam al-hevim, ils sont larges, 4 fahim, 5 fahim. Nimsa hesyo shel Rouvé Pétar mekoré. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une partie de l'épaisseur du pétard qui est toitée, qui a un toit dessus. Et cette partie-là, elle n'a pas de toit au-dessus. Lorsque la Kora elle est du côté intérieur, comme on a dit là. Le Sadamavoy, c'est la raison pour laquelle Petar Patouach Kelifnim, lorsque la porte elle est ouverte, c'est comme l'intérieur. Explique Rashi. Mihoud Ahisson Shel Kora. Là où il y a le Aleph, vous voyez la flèche du Aleph, tac, là, ça, il y a virtuellement une Mechissa qui descend jusqu'en bas. Ouais. Ouais, ça va, là, que Mandaman Moutal Ishtamesh Tahat Kora. Et Rav pense qu'on a le droit, comme celui qui pense, qu'on a le droit d'utiliser en dessous la Kora, cette partie-là. Oh, Mishum Tam de Keramileba. Ou bien, il pense comme ceux qui disent que le Ekel, il est pour ceux de l'extérieur. Ouais. Bon, ça, c'est des soukot de Halloween. Oh, Mishum de Kora, Mishum Mechissa. Ou bien parce que, on va dire, donc la Kora, Pi Kora Yored Vesotem. Donc, il y a deux raisons. Ou bien Pi Kora Yored Vesotem, comme une Mechissa. Ou bien Mishum Eker. J'ai le droit d'utiliser jusque-là Mishum Eker. D'accord? Petach Naoul, si maintenant la porte elle est fermée, comme le cas juste après, ouais, Vadelet Shokef, et la porte donc elle cogne. Quand on dit Kora Yored Visotem, donc c'est pour nous dire quoi dans ce cas-là? Voilà, comme si c'est fermé jusque-là. C'est fermé jusque-là. Et alors, c'est la raison pour laquelle je peux transporter. À l'intérieur. C'est la raison pour laquelle en dessous de la Kora. Entre le dessous de la Kora et l'intérieur, je peux porter sans problème. Voilà. Petach Naoul, si maintenant la porte elle est fermée, Vadelet Shokef Bifnei Skoufa Pnimit Vechol Skoufa Chous Adelet, que la Chous, le djinn c'est que la Chous. Regardez, Vafilu Tahat Kora, même en dessous de la Kora, je n'ai pas le droit de porter. Pourquoi? C'est considéré comme la Chous. Pourquoi? Puisque le Mavoy a été fermé, bat la Kora n'a plus de valeur. Pourquoi je ne dis pas puis Tikra Yored Vesotem, puis Kora Yored Vesotem? D'école Mechissa Shem Bachalal Mechissot Arba, Enan Mechissot. Je ne dis pas lorsqu'il n'y a pas une surface de 4 Fahim. Comme la Kora ne fait qu'un seul Tefach, en dessous d'elle, il n'y a qu'un Tefach. Pour dire puis Tikra Yored Vesotem, il faut qu'il y ait un espace de 4 Fahim. Si la porte elle est ouverte, alors en dessous, quand je descends, ouais, alors Kaniré, on considère, bon, je sais pas. Donc ça peut-être c'est déjà permis d'emblée, parce que c'est lié au Mavoy. D'accord? Mais lorsque c'est, attendez, voilà, lorsque c'est là, je n'ai pas 4 Tfahim en dessous la Kora. D'école Mechissa, Shenba Halal Mechissot Arba'a. De toute façon, ils avaient déjà dit cette idée-là hier. Kol Mechissa, Shenba Halal Mechissot Arba'a. Toute Mechissa qui n'a pas un halal de 4, elle a un mechissot. Ça ne s'appelle pas un mechissa. Et je ne dis pas goudahit mechissa, tu tires vers le bas, la mechissa. Quoi? Maintenant, Rachid demande, pourquoi on n'a pas établi Beiskoufat Bait? Pourquoi tu étais obligé de parler d'Iskoufat Mavoy? Voilà, c'est cette photo-là. Pourquoi on ne parle pas de Iskoufat Bait? Tu as la maison, ouais, et tu as une Iskoufa. Tu fermes la porte, c'est que la rose, tu ouvres la porte, c'est qu'il est fini. Ouais, alors réponds Rashi. Il y a un mashkof. Il y a un toit ici, vous voyez? Ouais. Et donc, toute
la iskoufa, elle est toitée. Et de manière générale, il y a 4. Même si la porte elle est fermée, ça s'appelle Kelifnim. Parce qu'il y a, on va dire, Pichikra qui est là, Yored Vesotem. Parce qu'ici, dans la iskoufa, ouais, il y a 4 fahim sur 4 fahim. Voilà pourquoi, de manière générale, ça veut dire il y a 4 fahim sur 4 fahim. Voilà pourquoi je ne l'ai pas établi dans ce cas-là. J'étais obligé de parler du iskoufat mavoy pour pouvoir parler d'une Korah de un tefah et donc pouvoir faire la différence entre Petar Patouah ou Petar Naoul. Continue Rashi. Vehu adin demasi leukma bekulo mekore. אלא שאין ברוחב עוביו 4, אלא משום דסתם עובי החומה אינו פחות מד'. J'aurais pu très bien dire que c'est entièrement toité, mais l'épaisseur elle est moins de 4 tfahim. Mais de manière générale, l'épaisseur d'un mur fait 4 tfahim. Ça veut dire, j'aurais pu garder ma voie. Celui-là. Ouais. Et j'aurais dit que l'épaisseur, elle fait moins que 4, ici. Et le Coran, elle couvre entièrement. Et comme il n'y a pas en dessous de lui 4 fahim, quand la porte elle est fermée, il n'y a pas 4 fahim, qu'est-ce que je dis? Je ne dis pas Pichikra Yored Vesotem. Donc la iskoufa, elle est kelachous. Pourquoi je n'ai pas répondu comme ça? Réponds Rashi, parce que de manière générale, l'épaisseur du mur fait 4 fahim. Voilà pourquoi je ne l'ai pas établi de cette manière-là. Si elle fait 4 fahim et que tu dis qu'il y a une Korah qui prend tout le mur, alors même la porte fermée, ça s'appelle Reshut Yahid. Ça s'appelle Kelifnim. C'est pourquoi j'ai préféré te dire qu'il y a une Korah de Hesio Mechore. Bien que le mur il est large, de 4, je te dis que la poutre elle fait moins que 4. Voilà. Conclusion de l'explication de Rav. On a conclu, on a fini l'explication de Rav. Ouais. Donc la question que nous on peut se poser, ouais, c'est que finalement, pourquoi on reprend? Pourquoi on n'a pas répondu qu'ici il y avait un lehi et c'est tout? Au lieu de me dire il y a une Korah, il y a un lehi. Pourquoi on ne dit pas ça? Alors on va répondre, parce que dans ce cas-là, hein, même si la porte elle est fermée, ouais, ici j'ai 4 sur 4, ouais, ça va être permis. De là à là, ça va être permis. Même si la porte elle est fermée, iskoufa kelifnim. Tu vas me reposer la question. Tu vas me dire, bah, tu sais quoi, tu n'as qu'à mettre le lehi au milieu, de telle sorte que du lehi à l'intérieur, il n'y a pas 4 fahim, entre là et là. Réponse, dit Tosfot Yeshanim, on n'a pas l'habitude de mettre un lehi au milieu de la iskoufa. Ou tu le mets là, ou tu le mets là, dans les extrémités. Tu vas me poser la question, tu n'as qu'à dire que tu le mets là, et que la iskoufa, elle fait moins de 4 sur 4. Rachid nous a déjà dit que de manière générale, et Nachinami, a priori, on pourrait dire ça, hein, de manière générale, il n'y a pas dans la iskoufa 4 sur 4. D'accord? Il y a 4 sur 4, pardon. Ici, il y a un mur de 4. D'accord? C'est la raison pour laquelle si je dis que je mets un lehi ici, ça sera permis. Voilà pourquoi j'ai préféré répondre Korah. Voilà, on a répondu à la question. J'ai préféré répondre Korah. Parce que si tu parles de lehi, eh ben, la iskoufa, même la porte fermée, comme elle a 4 sur 4, de manière générale, elle va avoir une ligne de kelifnim. Voilà une des réponses a priori qui sort de Tosfot Yeshanim. Donc ça, c'est la réponse numéro 1. La réponse numéro 2 de la Gemara, elle va être un peu plus souple. D'accord? Alors, est-ce que c'est assez compliqué? Oui, Non. compliqué, oui, compliqué, oui. Non, je pose la question, est-ce que je fais ton saut ou pas? Allez. Franchement, tu nous as bien mâché le travail. Hein.
C'est compliqué pour Amos. Alors, pour moi, la vérité, je suis sur Mars, quoi. Hein? Si c'est compliqué pour Amos, moi, je suis sur Mars. Alors, toi, ouais, ouais, peut-être, ouais. Allez. Alors, bon, écoutez, on va faire déjà la deuxième réponse, comme ça, on finit la seconde, après on verra. On continue la Gemara. La Gemara nous dit, Ravashi amal le'olam biskufat bait askinan. וכגון שקira בשתי קורות, שהן בזו 4 והן בזו 4, והן בין זו לזו 3, ודלת באמצע, פתח פתוח כלפנים, פתח נעול כלחוץ. Alors, au lieu de beaucoup parler, je vais vous montrer un schéma, vous allez vite comprendre que Ravashi répond. Ravashi nous dit, regardez, ouais, Ravashi dit, voilà de quoi on parle. Vous voyez là, vous avez une iskoupa là, et vous avez une Korah de 3 tfahim par là, une autre de moins de 4, quoi, moins de 4, et l'autre aussi, elle fait moins de 4. Quand il y a moins de 4, on ne dit pas Pichikra Yored Vesotem, n'est-ce pas? Maintenant, entre les deux Korot, il y a moins que 3 tfahim, de telle sorte que quand il y a moins de 3 tfahim, on dit la voud. Quand on dit la voud, hop, je vais avoir plus de 6 tfahim, 7 tfahim pratiquement dans ma Korah, ouais. Si je prends une Korah de 3 tfahim, ouais, et qu'il y a entre les deux Korot, il y a 2 tfahim, je vais avoir finalement comme un endroit de 8 tfahim fermé. Si la porte elle est ouverte, on va dire Pichikra Yored Vesotem, donc la iskoufa, vous voyez la iskoufa là? La iskoufa, elle va être considérée comme l'intérieur. Comme l'intérieur. D'accord? Pourquoi? Parce que la iskoufa elle est entièrement fermée par la Korah. La Korah elle descend jusqu'en bas. Pichikra Yored Vesotem. Mais si la porte elle est fermée, dit Ravashi, ouais, eh bien, si la porte elle est fermée, eh bien, la porte elle va faire écran entre les deux Korot. D'accord? Étant donné qu'on ne les voit pas les deux ensemble, ça coupe. Et comme ça coupe, étant donné qu'une seule Korah n'a pas l'espace, la largeur de 4 fahim, on ne pourra pas dire Pichikra, Yored, Vesotem. Voilà pourquoi la iskoufa va avoir un djinn de Kelahous. Est-ce que c'est clair? Voilà la réponse de Rav Ashi. La réponse de Ravashi semble plus souple. Hein? Le soupe, comme je vous ai dit. Ouais. OK? Très bien. Rabbi Emmanuel, T'écoutes. tu l'as pas fait l'Erfouat. Si, non, on n'a pas fait? Ah, tout Non, à je l'heure, pense le pas. shiur d'avant, j'ai fait. Alors, tu as raison, je refais. Ok. On étudie l'Obbedat Hashem, le Foua Shelema, Avner ben Hana, le Bet Haddad, le Rav Yahya ben Aïcha, le Bet Teboul, Yosef ben Doli, le Bet Ben Amour, Shai ben Shai, micro, Oui. Shai Bartikva, Balchikva, le Bet Soudri, Soudri. et Toch Hola Mecha Israël, Kadosh Baruch Hu Yasilem, וירפא ויחזקם וימסם ויוציאו במהרה מהחולי הזה הם וכל בני ישראל עמם, אמן כן יהי רצון. Amen. Alors, qu'est-ce que je fais là? Je me pose la question, qu'est-ce que je fais? Ben, juste une réexplication pour ceux qui n'étaient pas là. Non, la question c'est pas, je recommence pas ce que j'ai fait. La question c'est est-ce que je fais tout ça ou est-ce que je continue la Gemara? Ah, d'accord. Alors, comment tu te sens? Toujours mieux? Mieux, mais chaque effort fait qu'on tousse 100 fois plus après.
Pourquoi tu tousses, Jojo? Je comprends pas, hein, Nathan. Comment Hein? Jojo, il tousse. Pourquoi il tousse? Ben, on dirait qu'il a eu Corona. Hassi Shalom. Bah, de shalom. Moi aussi, je crois que je l'ai eu. Hein. Allez, ça suffit. Non, mais il y en a beaucoup qui l'ont, mais c'est pas grave, hein. Ouais, il y a Ça beaucoup qui suffit. l'ont, c'est pas grave. Rabbi Yasser, ça suffit. Yizzi. Ouais. Fais attention, Amos, ça rentre par le téléphone là. نسأل دي من ضحكوا أمين كني راتسون. Amen. Alors, juste, peut-être, j'ai fait une remarque. D'accord? Parce que Tosfot Afalgav, le premier Tosfot, on a déjà fait une partie de Tosfot à l'oral. Tosfot, il n'est pas d'accord avec Rashi au début. Vous avez vu que quand on a expliqué la Gemara, depuis le départ, Rashi a expliqué qu'on parlait d'un Mavoy. Tosfot, il dit, ça ne me plaît pas. Pourquoi? Parce que quand on va voir la réponse de Ravashi, Ravashi va dire Le'olam biskoufat bait. Quand tu dis Le'olam biskoufat bait, c'est qu'en haut, tu as parlé de iskoufat bait. Or, selon toi, Rashi, on n'a jamais parlé de iskoufat bait. D'accord? Ça, c'est la question que Tosfot il a sur le pirouge de Rashi. Alors, qu'est-ce que tu veux, Tosfot? Alors, il y a marqué Lehi. Rashi, il a raison. Au début de la Souga, on a bien parlé de Lehi. Et Lehi, c'est pour Mavoy. Tosfot, ils disent Le'olam, on parlait de tout. Iskoufat bait, iskoufat Mavoy, iskoufat Chaser. Mais quand on a parlé de Lehi, on était mis de Kaven à Mavoy. Mais pour le bait et pour le Chaser, il n'y a pas besoin de Lehi, il y a besoin d'autre chose, des passim. Il fallait bien que je cite un mot. J'ai cité Lehi. Mais là, je parle de n'importe quel iskoufa. Ça, c'est réponse de numéro 1 de Tosfot. Et Nami, deuxième explication de Tosfot, parce que même bait et chaser, s'il y a deux lehi de chaque côté, on peut les permettre. D'accord? Voilà pourquoi on a dit lehi. Même bait et chaser, avec un lehi de chaque côté, ouais, bon, ça, c'est des dynimes qui concernent plutôt Masechet Eruvin. Ça, c'est la réponse de Tosfot. Après, dans les détails, il faut voir dans Masechet Eruvin. Wow. Ok. Bon, après, je pense que je vais m'arrêter là. Dans Tosfot, à Falga, je m'arrête là. Tosfot, Tochapet, à Hafalpi, Shen Bodal, et Tsarich Lech Yachel et Achiro. Tosfot, il demande ואם תאמר לרבה דמוקילה בפרק כמה דעירובין דהיינו דווקא בפתוח לכרמלית. משום דמסה מין את מינו ונעור. לא כי אחא בפתוח לרשות הרבים. Soit il a une question. Il dit, je ne comprends pas. Quand on a dit Tochapetach, même s'il n'y a pas 4, ouais, j'ai quand même besoin d'un lehi. Rava, il a dit qu'on parle d'Afka lorsque le dehors, c'est un carmélite. Ouais. Mais si ce n'est pas un carmélite, je n'ai pas besoin de lehi. Pourquoi d'Afka c'est un carmélite? Parce qu'il y a un idon là-bas, Masamin et Mino Veneor. Ok, khale. Mais sinon, je n'ai pas besoin d'un lehi. Alors, t'as qu'à dire qu'on parle de ça. On parle que le dehors, c'est un Reshut Arabim. Question numéro 1 de Tosfot. Et même selon Abaye, Abaye n'a mis de l'homme afflict à ben Patouach, les Carmélites ben Patouach, les Reshut Arabim. Abaye ne fait pas le Hilouk de Rava. C'est un Reshut Arabim ou un Reshut Yahid. Eh bien, quand même, dit Tosfot, on a une réponse pour Abaye. On n'a qu'à dire que la Iskoupa, elle est haute de 3 Tfahim. Pourquoi? Parce qu'Abaye, il a dit que Rav, quand il a dit qu'il y a quand même besoin d'un autre lehi, Moki Abaye de Salih Lehi Halachiro, Bedeleka Iskoupa da Sharagim, il faut dire. Il n'y a pas 3 de hauteur. Au Bedeleka Iskoupa, là, il n'y a pas du tout de Iskoupa. Donc, pourquoi tu ne dis pas qu'ici, la Iskoupa, là, 3 Tfahim, mais s'il y a 3 Tfahim de hauteur, il n'y a même pas besoin d'un lehi. Pourquoi ne pas répondre comme ça? Alors répond Tosfot Veshlomar, de l'homme asile au coma achi. Je ne peux pas répondre ainsi. Pourquoi? Demken, afilo naol nami kelifni. Même la porte fermée, ça s'appelle un makom petour. Pourquoi tu dis que la iskoupa elle est que la housse? Ben non,
c'est pas que la hausse. Afilo naoul nami kelifnim. Voilà la réponse de Tosfot. Vechika amar vechitema delet be'arba mafil mifrach yachi afilo naoul nami. Et un achenami, bon, Tosfot il dit qu'on aurait pu, la Gemara aurait pu objecter autrement que de dire j'ai besoin d'un autre lehi. La Gemara aurait pu dire vechitema delet be'arba. Ouais, même naoul. Je peux porter du reshut arabim à la iskoupa. C'est un maqam ptour. D'accord, selon Abaye. Voilà Tosfot Toch. Tosfot Amar Rav Yehuda Amar Rav. Vous pouvez me faire cadeau? Allez, vous me faites cadeau. Allez, on avance. On avance. Prochaine étape de la Gemara. Veim Aïta iskoupa. C'est comme si à Marmor ici, on va reprendre le dernier enseignement de la Braïta. D'accord? Et on va l'expliquer. On avait vu dans la Mishnah, attends, peut-être qu'il y a une autre photo sur ça. Voilà ça. Ça, c'est Tosfot numéro 1. Ça, c'est Tosfot. Vous voyez là, il fait passer par le trou. Vous voyez, il fait passer par le trou de l'intérieur à l'extérieur à la iskoupa. D'accord? On l'a expliqué tout à l'heure. Boîte aux lettres, c'est pareil. Hein? Boîte aux lettres. La boîte. Non, mais attention, là-bas en haut, on n'avait pas permis. Hein? Non, mais pour savoir. C'est pareil que le trou. Boîte aux lettres, si t'es où? La Gigi, la boîte aux lettres, il y a la boîte, elle est sur la porte, là. Est-ce que je peux introduire quelque chose? Admettons que je me trouve complètement à l'extérieur. Est-ce que je peux introduire quelque chose? La boîte aux lettres, là-bas, à mon avis, c'est un shoot yahid. Hein. Elle est entièrement dans le shoot yahid. Et même si on est juste dans la iskoufa de la Gigi ou pas? Normalement, l'iskoufa de la Gigi, c'est un shoot yahid. Après, il faut voir s'il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a une mahlok et taposri parce que 3 ou 4 mehissot il faut. Dans l'iskoufa de la Gigi, il n'y a que 3 mehissot. Donc, selon ce sort, c'est un shoot yahid sans problème. Après, il faut voir si on a le droit de porter de là à là. C'est quoi ça? Non, voilà. Donc, je reprends un peu plus haut. Voilà, je reprends là. Ah, ça c'est Tosfot qui le dit, je crois. Si maintenant le poteau, selon Rav, ouais, parce qu'il a dit que le kirou, il est kilifnim. Pourquoi il n'a pas dit qu'il a hous? Parce que quand il dit qu'il a hous, quand tu fais petit krayolet vesotem, tu as 4 tfahim. Donc même la porte, elle est naoul, ça s'appelle un reshut yahid et je peux porter de la. Voilà pourquoi on a voulu mettre le poteau là, à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Vous avez compris? Voilà, comme il dit ici. Même fermé, ça s'appelle à l'intérieur. Ok. Bon, il n'y a pas de photo, j'avance. Donc, on a vu dans la Mishnah, dans la Braïta, s'il y avait une skoupa, gvoa, sala ou chavar ba'a, allez, les shoot les asma. Mais ça y est, allez, les Rav Yitzhak bar Abdimi. La Gemara a dit ça aide l'enseignement de Rav Yitzhak bar Abdimi. D'Amar Yitzhak bar Abdimi, Omer, ya Rabbi Meir, comme Shata Moshe Shte Reshuyot ven Reshut Achat. Rabbi Meir disait que tout endroit où tu trouves deux Reshuyot et c'est la même Reshut, deux Reshut Yahid, ouais. Ven Reshut Achat qui gagne un moud Reshut Yahid, comme par exemple un ramoud dans un Reshut Yahid, Gavoa Asara ou Chavar Ba'a, qui est haut de 10 Fahim et large de 4 sur 4, Asou la Katef Alaou. Tu n'as pas le droit de la Katef Alaou, Gzera Mishum. Gzera Mishum tel que Shut Alavim. Tu n'as pas le droit de poser un objet dessus sur lui, d'accord, pour te reposer, à cause d'un monticule qui se trouve dans le Shut Alavim. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je prends la phrase texto, alors c'est un grand chidouche. Dit Rabbi Meir, ouais, imaginez-vous, je me trouve à la maison. Pour le moment, je prends les paroles secs. Ça a des Shut Yahid, la maison, ouais.
J'ai un poteau de 10 fahim de hauteur, de 4 4 sur largeur. Je n'ai pas le droit de poser un objet dessus. Pourquoi? Ben, parce que tu peux te trouver dans le chute à l'abîme et tu fais le même geste. Mais le poteau dans le chute à l'abîme qui est haut de 10 et large de 4 sur 4, ça est le chute à l'abîme, donc tu auras porté. Ça, c'est les mots de l'Agmara. Rachid dit non, 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 non. On ne parle pas d'une maison, on parle d'un chasser. La katef ala ou mina chasser, dit Rachid. D'accord? Oui. Pourquoi? Rachid a expliqué chasser. Parce que chasser et le chute à l'abîme, c'est un peu semblable. On est dehors, c'est une cour. Si tu prends un objet, tu t'adosses avec l'objet sur le hamoud, normalement c'est permis. Mais Rabbi Meir, il est gozer. Je t'interdis ça de peur que tu fasses le même geste dans le chute à l'abîme. Bien qu'on aurait pu discuter. Dans le chasser, il y a des objets. Dans le chute à l'abîme, vraisemblablement, il n'y a pas d'objet parce qu'on ne peut pas porter. Quand même, Rabbi Meir, il est gozer. Ça, c'est l'explication de Rashi. Donc, c'est aussi l'explication de la Braïta. Je suis dans mon Reshuta Yahid. Devant moi, j'ai une iskoufa qui est haute de 10, 4 sur 4. Je ne peux pas transporter de là à là. Pourquoi? La xéra de Rabbi Meir. À cause de la xéra de Rabbi Meir. Excuse-moi, Manu, les gens, ils ont quelque chose dans la tête. Est-ce que chez moi, je suis dans Très bien. Je suis dans Dès mon... la Hagav, Ahalim, c'est qui? Comme dit Rashi, Ahalim, c'est qui? C'est Rabbi Meir, comme on voit dans Masechet Torayot, d'Achut Gim. Ça, c'est l'explication de Rashi. Tosfot. Alors, a priori, si la halakha est comme Rabbi Meir, ça sort quelque chose d'énorme, quoi. On a un très très grand hidouche. Alors on verra que tous autres vont dire que la halakha n'est pas comme Rabbi Meir. Comment je sais? Alors regardez. Mi bait la aliyah lo asar Rabbi Meir. Si j'écoute la Gemara, j'ai l'impression que si maintenant je trouve à la maison et je vais au premier étage, ouais, c'est Gavoa, dit Fahim pour moi. Alors j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de là là-bas, d'amener un objet là-bas. Non, dit Tosfot, on ne parle pas de ça. Quel rapport? Jamais tu vas t'imaginer que si tu pars dans la Aliyah, au premier étage, tu vas venir apporter dans le Chut mais s'il y a des mechissot ni carottes. Ah, Rabbi Meir, il interdit que quand c'est un poteau où il n'y a pas les mechissot ni carottes, il y a 10 fahim, il y a 4 sur 4, mais on ne voit pas les mechissot. Ah, dans ce cas-là, il y a lieu de confondre. ולא טעון שבאחי, אלא דווקא tel ברשות היחיד גזר, à tout tel ברשות הרבים. Si j'ai un monticule dans mon reshut yahid, alors je suis gozer à cause du monticule qui se trouve dans le reshut à Rabim. Et dit ce soit attention, même Rabbi Meir, il a interdit dans Masechet Eruvin, et là qui gonne Amoud ve Amatarechaim. Amoud, comme on a dit, un poteau, ou bien Amatarechaim. Amatarechaim, c'est ce que vous voyez dans la photo là. Ouais. Ouais. Amat Arechaim, c'est la meule en pierre assez haute, que c'est des choses, des objets qui sont fixés aussi, qui ne bougent pas. Mais si maintenant c'est aval, l'eau martèche, vous allez me taper. Mais si maintenant vous avez une martéchette, d'accord, qui est assez grande, mais qui se déplace, elle n'est pas voie, même s'il est haute de 10, 4 sur 4, Rabbi Meir, il n'est pas gozé. Quoi? Alors maintenant, on se demande, vous savez qu'on a un principe, que la halakha est comme Rabbi Meir b'gzerotao, même neged Rabim. Donc ça doit sortir selon ce principe-là, que ici, comme c'est une gzera de Rabbi Meir, on devrait trancher la halakha comme lui. Alors soit il met hadesh que non. Claire, la Gemara de Masechet Eruvin, elle a tranché comme Rabbi Shimon, qui permet, regardez dans Tosfot, ואומר לי דאף אגב דקיימנן כרבי מאיר בגזרותיו אפילו גבי רבים, כדמוך ברש אף על פי, גבי עד אמר רבי מאיר אסור להשעות אשתו אפילו שאחת בלא כתובה, אכן הלכה כרבי מאיר. ובפרק כל גגות עסקינן בהג'יה, הלכה כרבי שמעון, זה פעם לגעלה. וכאמר, לבק סגי רבי שמעון, אחד גגות, ואחד חסרות, ואחד קרפיפות, רשות אחת הם לכלים ששטו בתוכם ושרי לטלטל מגג לחסר. dit Rabbi Shimon, regardez dans la photo là, vous voyez dans la photo, le bonhomme il est là, il peut transporter quelque chose du gag, au chasser, au karfef, bien que dans le gag il n'y a pas de mechissot en haut, il a le droit. Donc on voit bien de là
on n'interdit pas comme Rabbi Meir et l'Agmara claire, elle a tranché comme Rabbi Shimon. Donc, halakha que Rabbi Shimon, et on ne décrète pas. C'est clair? Voilà. Donc là, voilà, on a fini. On n'a plus vraiment besoin des photos jusqu'à Yemen H. Voilà, là, vous voyez, on verra dans le Daf Yudbet, dans les Yudal Yudbet. Bon, on verra. Yudal, voilà. Alors maintenant, on reprend la Gemara. Daf Tet Amud Bet Mishnah Matnidin Baruch Hashem. Matnidin. Lo yeshev adam lifnei sapar samuch lemincha ad shitpalel. Un homme ne doit pas s'asseoir devant le coiffeur proche à mincha, un peu avant mincha, l'heure de mincha, jusqu'à ce qu'il fasse cette fila. Pourquoi? Peut-être il va oublier de faire la fila de mincha. Alors, ce dîner-là, on a l'impression que c'est uniquement à l'Ev Shabbat, que c'est dans cette Masechet-là. Dire Rashi, non. Ça, c'est vrai, de peur que tu ne fasses pas mincha, c'est vrai que même dans le hall, ça c'est vrai. Mais pourquoi on l'a amené ici? Parce que ça ressemble au dîner de Lo Yese Ahayat Bemarto. Ouais, le hayat, le couturier, ne doit pas sortir avec son aiguille à le Shabbat, proche à l'obscurité, de peur qu'il sorte avec ça pendant Shabbat. Donc, je reprends la Mishnah. Oui, mais nous, c'est. Il ne doit pas rentrer non plus dans le merhas, ça veut dire dans le bain public. Velo le bolseki, pas dans chez le tanneur. Velo les écoles, dans l'endroit où on tanne la peau. Velo les écoles, pas manger. Velo la dîne et ne pas juger. On n'a ni le droit de manger, ni de juger, ni de rentrer dans la tannerie, ni de se laver. Samour le minha, de peur que tu ne viennes pas faire minha. Oui, mithilu, en mafsiqin. Et s'ils ont commencé, on ne s'interrompt pas. Alors, on a deux manières de comprendre Vehi mithilu en mafsiqin. Est-ce que la kavana c'est Vehi mithilu beheter? Alors, en mafsiqin. Ou bien Vehi mithilu afilu be'isur, alors quand même en mafsiqin. Oui. Pourquoi il mafsiqin? Dans quel cas il mafsiqin? Comme il dit Rashi, quand il y a le temps, quand j'ai le temps, après mon repas, après le jugement, après de faire la tfila de mincha. Sinon, non. D'accord? Ça, c'est ce que dit le Tana. Maintenant, on a deux manières de comprendre Vemitrilo et mafsiqin. Ou bien Itrilo be'eter, ou bien Itrilo be'isur. Tosfot, le deuxième Tosfot du Hamoud, prouve de l'Agmara de Masechet Sukkah qu'on parle à filo et trilo be'isur. Pourquoi? Là-bas, l'Agmara dit quelqu'un qui est rentré, qui est venu à Sukkot, il n'a pas fait le loulav, il est arrivé chez lui, il a commencé son repas. On lui dit, monsieur, tu t'arrêtes ton repas et tu prends le loulav, tu fais la bracha du loulav. Et l'Agmara a dit, ah, ça veut dire que je m'interromps. Mais voilà, on a vu dans notre Masechet Shabbat, ve'mitrilo en mafsiqin. Ouais. Bon, la Gemara n'avait qu'à répondre. Dans notre Mishnah, on parle Itril Be'eter. Et dans ce cas, on parle Itril Be'isur, parce que la mission de Lulav, c'est depuis le matin. Et lui, il a déjà commencé son repas. Ouais, donc il a commencé Be'isur. D'accord? Donc, elle est où la question de la Gemara? Voilà la question de Tosot. Comment on répond à la question? Comment on répond à la question? En disant que même notre Mishnah avait mis Trilou, c'est Be'isur. Et donc la question de la Gemara est bonne. D'ailleurs, une des réponses de la Gemara là-bas, c'est quoi? C'est que là-bas dans l'Oulav, il n'y a pas de Shahout. Et ici, il y a Shahout. Voilà pourquoi Be'mis Trilou, El Mafsiqin. Une des réponses de la Gemara, C'est quoi, Shahout? Shahout, c'est le temps. Le temps. Il y a le temps après le repas, après le, etc. Ouais. Donc ça, c'est une preuve que Tosfot il a amené de Masechet Sukkah. Tosfot il a amené une deuxième preuve de la suite de la Gemara, je la laisse de côté. D'accord? Avec ça, Tosfot, avec ce qu'on vient de dire, Tosfot ils disent, on va répondre à une autre question qu'on verra tout à l'heure dans la Gemara. Quoi? Tosfot et Mafsiqin, Tosfot ils disent, comme on vient de dire,
ביום להתפלל כדבש בגמרא, דקאמר במנחה לא שקר שכרות, משמע דאין לו להפסיק תפילת מנחה, ובסוכה בידיו מוקים השישים בידי כשרות, זה משנה מה שהבאתי לעיל עד כשרות ועד לכשרות, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc, de toute façon, il rapporte deux preuves, une de Souka et une de l'Agmara plus tard, qu'on parle bien sûr qu'il y a le temps par la suite, tu fais pas sauter mincha. Si tu as le temps de faire mincha, tu ne t'arrêtes pas. Mais si tu n'auras pas le temps après le repas de faire mincha, tu interromps ton repas pour faire mincha. Wow. On s'arrête pour le schéma. Tu parles du Tachoumin aussi ou pas du tout? Quand il y a Shaout, une seconde, quand il y a Shaout, on s'arrête pour la tfila, mais pour le schéma, mais pas pour la tfila. Pourquoi? Parce que, explique Rashi, le schéma c'est Minatora, Mashenken, la tefila. On a fini la Mishnah. Alors, Tosfot pose le premier Tosfot du Hamoud. Il pose la question. On a vu dans notre Gemara, dans notre Mishnah, que Samouk le Mincha, tu ne dois pas manger, tu dois couper les cheveux, etc. Oui. Tosfot, tu demandes. Tosfot, ils comprennent qu'il n'a pas encore fait Mincha le bonhomme. D'accord? Et il dit, monsieur, tu sais, tu n'as pas le droit de manger. Hein? Même si tu vas faire Mincha très tard, tu n'as pas le droit de manger. Hein? Mais pourquoi tu ne parles que de Yom Tov et Shabbat? Mais c'est vrai tout le temps, ça, comme chez nous. C'est vrai même, comme Rachid a dit. C'est vrai toute la semaine. Réponse de Tosfot. Attention, hein, je ne parle pas à la chal. Aïnou afilo itpalel. Chez nous, pendant le hall, s'il a fait la tfila, il peut manger. Mais Erev Shabbat, Erev Yom Tov, même s'il a mangé, eh bien, lo yochal ad shetershar. Comme ça, il rentre Shabbat et à Yom Tov avec appétit. Même s'il a prié, même Shabbat כשהוא בטהרה, אבל לא יתפלל. אפילו בשאר הימים למי אסור קדם לנחם. Mais s'il n'a pas fait la tefila, même les jours de la semaine, on n'a pas le droit de manger, comme on a dit ici. Point. Ken. Il y a une question, une remarque? Personne? J'avance. Gemara. Toi, tu rigoles, ce jour. Hein? Allez, Gemara. Dis la Gemara. Asamouk le minha. Et Samouk le minha. De quel minha tu parles? Et les minha gdola. Si tu parles de minha gdola. Ouais, minha gdola commence une demi-heure après Hassot. Ouais. Ça veut dire Samouk, ça veut dire une demi-heure avant. Au début de la 7e heure. Ouais. Un maïlo. Pourquoi je n'ai pas le droit de, par exemple, manger mon repas, d'aller chez le coiffeur? Pourquoi? Avec un shaout bayom tout va. Mais il y a encore beaucoup de temps devant moi. Ouais. Et là, Samour le minha ktana. Non, la Gemara dit de quoi on parle dans la Mishnah? Samour le minha ktana. C'est bon? Si c'est Samour le minha ktana, j'ai peur que si tu commences ton repas, etc., tu risques de laisser passer mincha. Voilà la réponse de l'Agmara. L'Agmara demande. Mais la question de la Gemara, elle est un peu bizarre. C'est sûr qu'on parle de Minhat Tana. Comment on aurait pensé, comment il aurait été allé à la date? Alors, dans 10 minutes, je me repose ta question. Ok. Alors, dit la Gemara, si c'est comme ça, ça sort que quelqu'un qui commence avant Minha Ktana, pardon, on parle de Minha Ktana, les Olam, comme on l'a dit, et si tu as commencé quand même à manger, le Tana nous a dit, tu ne t'arrêtes pas. Alors, demande la Gemara, Matia, Vetiyufta de Rabbi Yoshua ben Levi, De'amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kiwan Shegia Zman Tfilat Mincha, Asur L'Adam Sheitom Klum Kodem Sheitpalel Tfilat Mincha. Dit Rabbi Yoshua ben Levi, quand arrive le Zman de Mincha, donc on comprend qu'on parle de Mincha Ktana, Asur L'Adam Sheitom Klum, un homme n'a pas le droit de manger quoi que ce soit avant qu'il fasse cette Tfilat Mincha. Elle est où la question? Elle est où la question? Alors, qu'est-ce que tu me dis? Je te parle avant Mincha. Avant Mincha, il ne faut pas que tu manges.
Mais ça, c'est comme la Mishnah, ça. Même la Mishnah, elle a dit la même chose. Non. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit, comme ça explique Rashi, comme ça ils vont expliquer tout ça, que Rabbi Yoshua ben Levi dit, même si tu as commencé, tu t'arrêtes. Tu as commencé à manger, tu t'arrêtes. On dit, mais alors ça ne va pas comme la Mishnah. La Mishnah, elle dit, imit chilo, en mafsiqin. On te demande, d'où tu sais que Rabbi Yoshua ben Levi pense comme ça? Bon, moi, j'aurais dit, sinon, qu'est-ce qu'il est Mahadesh par rapport à la Mishnah? Ok. Et tout ça, ils disent, Mashmarle de filu itril mafsik midamar asul it'om. C'est par le fait que tu n'as rien le droit de goûter, rien, même pas des fruits, tu ne manges pas. Ah, ça veut dire que si j'ai mangé, je dois m'arrêter. Comme ça, tout ça, on met d'ailleurs. Bon, on peut être dans le diouk de Tosfot, hein, mais ça, c'est le diouk de Tosfot. Ils ont dit, bon, ok, la Rabbi ben Levi, il dit, j'ai pas le droit, si j'ai commencé Beissour, j'ai pas le droit. Mais peut-être le Tana de la Mishnah pense qu'on ne s'arrête pas, que si j'ai commencé Be'eter. Alors, Tosfot, ils ont déjà montré dans le Tosfot Vemitrelu, à partir de la Gemara de Soukha, que la Mishnah chez nous, elle parle aussi lorsqu'il a commencé Beissour. Donc, voilà la force de la question de la Gemara. D'accord? Donc, c'est ce que disent Tosfot. Tosfot, ils disent Veim Tomar, Tosfot Lema. Veim Tomar, Lokim Matnitin Beitchil Beiter. Pourquoi on ne dirait pas que la Mishnah parle quand il a commencé Beiter? Parce qu'on avait au sujet de l'Avdala, le même lachon que chez nous. Asul Adam Nitrom Kulum Odem Shiavdil. Et on a dit là-bas que si tu as commencé Beiter, il n'y a pas de problème. Donc, Asur Nitrom, c'est comme le lachon de Rabbi Yoshua ben Levi. Tu as commencé Beissour, tu t'arrêtes. Mais si tu as commencé Beiter, tu peux. Donc, pourquoi on n'expliquerait pas aussi comme ça? Rabbi Yoshua ben Levi parle quand il a commencé Beissour et la Mishnah chez nous, elle parle lorsqu'il a commencé Beiter. ואפילו אחים השמיים התחילו בהיתר הם מפסיקים דחמרתם אחי אמר רב הבדלה אינה קובעת ואני מילי דחברי ואכלי אבל את חולים מעיקרה לא מתחילים ויש לומר אם התחילו הם מפסיקים משמע עליה אפילו התחילו באיסור כדי פלשתי במתניתים. Très bien. Donc on a posé finalement la question. Rabbi Yoshua ben Levi et la Mishnah parlent. Si même tu as commencé Beissour, Rabbi Yoshua ben Levi interdit et la Mishnah permet. Donc le Gemara dit, on a une couche sur Rabbi Yoshua ben Levi à partir de la Mishnah. לא, לעולם סמוך למנחה גדולה. Non, 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 non. T'as raison. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit, l'halakha est comme lui, on tient comme lui. On n'a pas de stira. Rabbi Yoshua ben Levi pense que tu as commencé à minha ktana, tu t'arrêtes. Mafsiqin. D'accord? Mais la Mishnah qui a dit lo mafsiqin, et Mitrilo lo mafsiqin, on parle de minha gdola. Il a commencé à se couper les cheveux, il a commencé à manger, etc. On parle de minha gdola. Voilà pourquoi si tu as commencé, tu ne t'arrêtes pas. Tu as encore pas mal de temps devant toi. Si tu vas me dire, mais alors pourquoi tu m'interdis, Bichlal? Minha gdola, la Gemara a posé au début la question, mais il y a encore beaucoup de temps devant toi. Répond la Gemara, au Betisporet ben el Asha. On parle dans la Mishnah de la coiffe de Ben el-Asha. On rappelle que Ben el-Asha, il a payé beaucoup d'argent pour apprendre comment on coupe pour le Kohen. On coupait à l'époque les cheveux du Kohen Gadol. La Gemara appelle ça dans la Sechet Sanhedrin, ouais, l'oulianite. Une coiffe l'oulianite. Et la Gemara dit c'est le cheveu, il arrive à la racine de l'autre. Chaque cheveu arrive à la racine de l'autre. C'est une coiffure qui prend beaucoup de temps à faire. Voilà pourquoi l'echatchila, on ne te permet pas d'aller chez le coiffeur pour faire cette coiffe-là. Velo la merhas, et quand on a dit on ne te permet pas la merhas, les kula multa de merhas, c'est tu vas te faire un shampoing, tu vas te faire un hammam, tu vas te faire un jacuzzi, etc., etc., etc. Donc ça va être long. C'est pourquoi l'echatchila, je ne te permets pas. Mais Bediava, tu as commencé, tu peux continuer. Vélo la bourserie, la bourserie Gdola. Quand on a interdit bourserie, on parlait de bourserie Gdola. Rachid dit c'est quoi bourserie Gdola? Là, tout ce qu'on permet, c'est Minha Gdola. Hein. Minha Gdola, si tu as commencé, Bediavad, tu continues. Mais les Khatela, on ne t'a pas permis. Mais quand tu as. Si c'est un petit repas, je te permets. Si c'est une coiffure normale, je te permets. Mais si c'est une coiffure de Ben el-Asha, je ne te permets pas. Si tu vas aller pour Bourserie Gdola, où il y a beaucoup de peaux, ouais, qui sont au début de leur tikkun, ça va peut-être prendre beaucoup de temps.
tu risques de rater mincha. Velo l'échol, quand on t'a interdit les khatrila de manger, bisouda gdola, on parle d'une grande seuda, brit mila, mariage. Velo la djinn, quand on t'a interdit de juger, bitrila djinn, quand tu vas commencer un jugement, là le temps tu écoutes l'un, tu écoutes l'autre, tu réfléchis, etc., tu risques de rater minha. Voilà la réponse de la Gemara. Donc, réponse numéro 1 de la Gemara, ça sort que les khatrila, la réponse de Stama de Gemara, les khatrila, quand c'est une coiffure normale, un petit repas, etc., gmardjin, etc., tu as le droit de commencer Samour Limin Hagdola. Et quand c'est Bourserik Gdola, coiffe de Ben El Hacha, etc., et ouais, là, les khatrila, tu ne commences pas. Bediavad, si tu as commencé, tu ne t'arrêtes pas. Mais même Seuda Ktana, Minha Ktana, tu dois t'arrêter comme Rabbi Yoshua ben Levi. Voilà le premier volet de la Gemara. Maintenant, on va voir le deuxième volet de la Gemara. Manuel, donc si vraiment on parle des soldats Gdola et tout ça, on va rêver même qu'il peut rater Minha Ktana. Encore une fois, quoi? Ah, est-ce que les khatrila, je suis Hoshesh? Oui. Oui, mais c'est possible que la Gemara, elle pense que comme c'est Minha Gdola et que le temps il est encore bien long, on n'est pas trop Hoshesh. Ah. C'est vrai que les khatrila, je ne te demande pas, c'est quand même une Seuda Gdola, mais je ne suis pas trop Hoshesh. C'est possible, c'est la Kavana de la Gemara. Oui, très bien. Alors, dit la Gemara, donc ça c'est la première réponse. Deuxième réponse de la Gemara, écoutez bien. Ravacha bar Yaakov Amar, Le'olam betispor et jidan. Donc lui, il va être mahmir. Non, tu sais quoi, min hagdola, je t'interdis même une coiffe normale. Les khatrila, tu as commencé, c'est pas grave. Les Bediava, tu as commencé, c'est pas grave. Mais les khatrila, je t'interdis même une coiffe normale. Pourquoi? Les khatrila, maïlo yeshev. Gzera, shema yishaver azog. Gzera, peut-être que le ciseau, il va se casser. Et donc, le temps que tu cherches un, que tu trouves un, et tu finis la coiffe, le zman de mincha, il passe. Velo la merhas, quand on t'a interdit la merhas, l'azia be'alma. Les khatrila, amailo. Pourquoi tu m'as interdit même, je vais en merhas juste pour transpirer. Gzera, shema yitalf. De peur qu'il vienne à s'évanouir. Et donc, il va rater mincha. Velo la bourseki, donc ça, les khatrila, encore une fois, je ne te permets pas, bediavad, tu peux. Velo la bourseki, pourquoi? L'ayun be'alma. Les khatrila amailo. Même pour aller voir, je t'interdis. Pas pour travailler, pour aller voir. Et pourquoi tu m'interdis les khatrila? Quoi le problème? Amailo, Jilma, Hazib, Seda, Bezveni ou Matrik. Peut-être qu'il va voir que sa marchandise, elle est en train de s'abîmer. Il va voir quelque chose ouais. Et il va être triste. Et il va s'en vouloir. Et il va être, comment dire, chavour. Et il risque de ne pas faire minha par sa tristesse. Velo lechol bisoda ktana le khatrila amailo. Pourquoi tu ne me permets pas de manger une soda normale à Minha Gdola? Il y a beaucoup de temps après. Peut-être qu'il va rallonger, il va faire de sa petite soda une grande soda. Et pourquoi ne pas pouvoir finir les khatrila un jugement? Il y a du temps après la fin du jugement. Peut-être, il y a une raison qui va venir et va casser tout le jugement. Et donc, tout le mardin va sauter. On va recommencer tout le jugement depuis le début. C'est la raison pour laquelle, même ça, les khatrila, je ne te permets pas. Vous avez compris? Donc, ça sort que selon Ravaha, une khumra, que même des petites séoudotes, même une petite coiffure, même les voir le tout ça, je ne te permets pas. Samouk les minha gdola les khatrila, bediavadu, mais pas les khatrila. Et la raison, parce que ces choses-là peuvent engendrer des choses qui sont plus longues. D'accord? Par contre, selon le premier pirouche, non. Et Seuda Ktana, je te permets, etc. D'accord? Maintenant, quelle est la halakha? Est-ce qu'on tranche comme le premier pirouche, comme le deuxième pirouche? Tosfot, Betisporet,
chez Ben El Asha. Les Sfot disent Nira Dachil Cheta, que la halakha est comme le premier pirouche, c'est-à-dire Stama Degmara, ça veut dire le pirouche qui est Mekel, le Shali c'est Odak Tanabi Min Hagdola. Et on a le droit avant Min Hagdola, on a le droit de manger une Saouda Tana, Azman Fila. Vedauka Saouda Gdola. C'est uniquement Saouda Gdola qui gagne Saouda Tirusin, Venisuin, ou Saouda Mila, Assour. Ça, c'est interdit. Ou de l'eau que la Vacha Bar Yaakov de Asara Filo Saouda Tana Samoli Min Hagdola. La halakha n'est pas comme la Vacha Bar Yaakov. Pourquoi? De halakha Kirishna Kana, Kama, de cet homme-là Nachas, Veravashi, ou Batra, si de l'Etachat, Vercheta Kawatel, et Gabel Vacha Bar Yaakov. Il dit parce que la première réponse de la Gemara, c'est Stama Degmara. Stama Degmara, c'est qui? C'est la Vashi. La halakha est comme Ravshi, puisqu'il est Batra, pas comme la Vacha Bar Yaakov. Ok? Selon ça, je me suis posé la question pourquoi on n'a pas d'abord apporté la réponse de la Vacha Bar Yaakov et après la réponse de la Vashi. Ça veut dire de Stama Degmara. Bon, je sais pas si c'est une question. Après, de toute façon, tu dises, ne me mène pas une preuve de la suite de la Gemara, hein, que la halakha n'est pas comme la Vacha Bar Yaakov. La suite de la Gemara, on verra plus tard. Où là-bas, c'est marqué Mematai Athalat Jin. À partir de quand commence le début du djinn? Ouais. Elle n'est pas des matitines à l'ébithilat tajin. Ne viens pas me dire que la Mishnah, elle parle du début du jugement, et donc c'est des lokera Vacha Bar Yaakov. Des kalamema de kayaim mitchilo el masriqi. Peut-être la kavana de la Gemara, c'est si tu as commencé, alors tu t'arrêtes pas. C'est quoi si j'ai commencé? D'accord? C'est ça la kavana de la Gemara. C'est pas, imitchilo, la kavana n'est pas, tu peux commencer. Tu peux commencer. Bon, il faut que je sois marié sur cette preuve-là. Hein. Je ne sais pas pourquoi toutefois il a eu besoin d'amener la Gemara de Dafyoud. D'accord? Pourquoi elle n'a pas amené la Gemara plus tôt? Il faut être marié sur la Kavala de Tosfot. Au milieu, Tamour, les Minchak Tana, cependant, Tosfot, ils disent, approche à Minchak Tana, c'est tout la philo sur Tana, mais Mitzvah le Masikin. Comme il a dit Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, si même tu as commencé, tu dois t'arrêter. Alors, Tosfot, tu te demandes, je ne comprends pas. Arrête dans ma Masechet Berachot Daf Kafhet. Là-bas, on a dit que la halakha n'est pas comme Rabbi Yoshua ben Levi. Et finalement, qu'est-ce que je suis en train de te dire, moi, maintenant? Je suis en train de te dire que la halakha est oui comme Rabbi Yoshua ben Levi. Il y a un problème. Kushia. Alors, Tosfot répond. D'abord, Tosfot disent il lave de Rabbi Yoshua ben Levi avant Mokila Besodaktana. Ouais. S'il n'y avait pas Rabbi Yoshua ben Levi, comment on aurait compris la Mishnah? Qu'une Seouda Ktana, ouais, tu n'as pas le droit de commencer avant Mincha Ktana. Mais si tu as commencé, bah, c'est pas grave. On a expliqué. Mais c'est à cause de Rabbi Yoshua ben Levi qu'on a changé. On a dit, Seouda Ktana, si tu as commencé à Mincha Gdola, ça m'ouvre Mincha Gdola, tu peux continuer. Mais sinon, non. Mincha Ktana, non. La demande de soi, je ne comprends pas. Si tout ça, c'est à cause de Rabbi Yoshua ben Levi, arrête dans Masechet Berachot, la halakha n'est pas comme Rabbi Yoshua ben Levi. Donc, si on a repoussé les paroles de Rabbi Yoshua ben Levi, on devrait garder le pirouche de la Mishnah, que ça mouk le Mincha Ktana, c'est ça, c'est un Madegmara, que ça mouk le Mincha Ktana, eh bien, je n'ai pas le droit de commencer un petit repas, mais si j'ai commencé, merci qui. Or, toi, ce soir, tu n'as pas tranché comme ça, à cause de Rabbi Yoshua ben Levi. Mais la halakha n'est pas comme lui. Ça, c'est la question de Tosfot. Alors, Tosfot répond Mikol Makom, qui voit des masik stam achas, achi, mashma de be'ad deim etchil masikin, chaybadan kavate. Puisque dans notre Gemara, on a vu que la Gemara a retenu les paroles de Rabbi Yoshua ben Levi, que si tu as commencé, tu t'arrêtes, ça veut dire que la halakha est comme lui dans ça. Alors, je vais me poser la question. Qu'est-ce qu'on a dit dans Brachot? Que la halakha n'est pas comme Rabbi Yoshua ben Levi? Au niveau de Taïma, Rabbi Yoshua ben Levi, même si tu as mangé une pomme, tu t'arrêtes. Tu ne manges pas de pomme. Non, tu peux manger des fruits. Tu ne t'arrêtes pas. C'est pas grave. Ça, sur ça, la halakha n'est pas comme Rabbi Yoshua ben Levi.
Mais si tu manges un repas, même un repas normal, hein, si tu as commencé, tu dois t'arrêter. Voilà, Tosfot. Très bien, on continue la Gemara. Mais Matayat Halat Isporet, à partir de quand ça s'appelle le début de la coiffure? Amarav Avin, Meshianiach Ma'afot Shel Saparin al Birkaw. Quand il met le tissu sur les genoux pour ne pas salir les vêtements. Ouais, il n'a pas besoin de commencer à couper les cheveux. Hein. Rien qu'il ait mis le tissu, ça s'appelle t'as commencé, et donc en mafsiqi. D'accord? Donc, mais matayat halat merhas, à partir de quand ça s'appelle j'ai commencé le merhas? Amara vavin mishiare ma'afarto emen. À partir du moment, selon Rashi, ma'afaret, c'est le chapeau. Quand il enlève le chapeau, c'est la première chose qu'il enlève. Dit Rashi, ça s'appelle qu'il a commencé le merhas. Selon le Rambam, c'est le gonela, c'est le tricot de corps, on dirait. À partir de quand ça s'appelle t'as commencé Bourseki? Ouais. Mishéik Shor, le tanneur, Mishéik Shor ben Ktefal. Quand le tanneur retrouve ses manches et les attache pour bien travailler, ça s'appelle le début. À partir de quand ça s'appelle le début de la khila, de telle sorte que si tu as commencé, tu ne t'arrêtes pas. Rav Amar, Mishéitol Yadav. Rabbi Hanina Amar, Mishéatir Hagura. Mahloket. Rav dit, depuis le moment où il se lave les mains pour le repas. Et selon Rav Hanina, depuis le moment où il desserre sa ceinture pour manger. Velo plig, dit la Gemara, c'est quoi l'anu aléo? Un, il a parlé pour les Israéliens et l'autre, il a parlé pour les Babyloniens. A priori, on aurait expliqué comment. Rav, il était babylonien, il a parlé pour les Talmidim de Babel. Et Rabbi Hanina était israélien, il a parlé pour les Talmidim de Eretz Israël. Mais Rachid dit le contraire. Rachid dit le contraire. Rav, il a parlé pour les Israéliens, ouais, et Rabbi Hanina pour les Babyloniens. Pourquoi? À cause de la suite de la Gemara. Juste, j'ai lu une suite de la Gemara, mais on le sera pour dimanche. Amar Abaye, Ane Havrin Bablae, il parle des Babyloniens, Ane Havrin Bablae, ouais, les man de Amar Tfilat Arvit Reshut, qui vont décharger les miennes, le matrichinale. On voit que les Babyloniens, c'est eux qui avaient l'habitude de desserrer leur ceinture avant de manger. Donc, c'est Rabbi Hanina qui a parlé de desserrer la ceinture. Donc, Rabbi Hanina, il a parlé pour les Babyloniens et Rav, il a parlé pour les Israéliens. D'accord? La question qu'on a, c'est comment ça se fait? Réponse. Alors, les Talmidim avaient l'habitude de voyager pour pouvoir étudier sereinement, tranquillement. Ouais. Ils voyageaient. Les Israéliens allaient à Babel et les Babyloniens allaient chez les Rabbanim d'Eretz Israël. C'est pourquoi Rabbi Hanina, il a dit, dès que tu dénoues ta ceinture, c'est ça votre coutume à toi, à vous les Babyloniens. Mais Rav, il a dit aux Talmidim d'Israël, ils n'ont pas l'habitude de dénouer leur ceinture. Et donc, au moment où vous lavez, les bases s'appellent Athalat Seouda. Ça, c'est la réponse de Tosfot. Alan Yualéo, Pilesh Bekontras, Bene Babel Ayo Hagorim Basman de Choser. Ils avaient l'habitude de se serrer fort la ceinture. וכן משמע בסמוך, מדקאמר אני חברים בבלעיל, למד אמר תפילת ערבית רשות, וחישרה מיינה, לא מתחינן לי. ורבי חנינא שהיה בישראל היה אומר לתלמידיו שהיו מבבל, ורב שהיה מבבל אומר לתלמידיו שהיה בישראל, לפי שזקן היה להתרחק, שלא היו יכולים לעשות כל כך בביתם. Très bien. Alors, toi, tu dis maintenant que j'ai dit ça, j'ai une couchiette de Maseret Barachot. Là-bas, dans Maseret Barachot, Ka'amar, Rav Chizda Amar ala sur Alperotea. Quand tu manges des fruits, des fruits, tu dis à la halte de Alperotea. Rav Chizda, c'est un babylonien. Perotea, c'est les pérotes d'Eretz Israël. Rabbi Yochanan Amar à la halte sur la pérote. Ouais. À la pérote stam. Mais Amar à table obligé, à la Gmaléo. La Gemara là-bas dit, il n'y a pas de mahloket. Ça, c'est pour les Babyloniens, ça, c'est pour les Israéliens. Et juste après, la Gemara l'objecte. Matrif, la Rav Nachman, Rav Chizda, eux, ils mangent, les Israéliens, ils mangent des fruits, et nous, on fait la bracha, parce que quand tu dis à l'âge, tu as le péroté, ça veut dire que tu es en train de faire la bracha des fruits d'Eretz Israël. Mais moi, je n'ai pas mangé les fruits d'Eretz Israël. Moi, Babylonien, j'ai mangé les fruits de Babel. Voilà, couchette de la Chizda. Demande Tosfot, attends. Demande Tosfot, je ne comprends pas.
Je ne comprends pas. T'as qu'à dire, Rav Hizda, il a parlé à ses talmidim israéliens. Voilà pourquoi on dit Allah al Pelotea. Et Rabbi Yochanan, il a parlé pour ses talmidim babyloniens. Voilà pourquoi il a dit Allah al Pelotea. C'est comme ça qu'on est en train de dire ici. Kushia, répond Tosfot. Le marché, il savait qu'à ce moment-là, devant Rav Hizda, il n'avait pas de talmidim israéliens. D'accord? Voilà pourquoi Rav Nachman a objecté. Attends. On m'aille parir dans les mots. On m'aille parir. Les Rav Hizda, une seconde. Les Rav Hizda, אומר לתלמיד השיעור בישראל, ויש לומר דקמלה שבאותה שעה לא היו לפניו תלמידים מארץ ישראל. Voilà comment Tosfot répond à la question. C'est bon? Bon, on s'arrête là pour le DAF d'aujourd'hui. On continuera Bezrat. Donc on a fait le DAF Baruch Hashem de jeudi. D'accord? Donc comme ça, on ne rate pas, comme on fait 5 DAFim par semaine. Alors Baruch Hashem, ça s'appelle qu'on est à jour. Le prochain shiur sera Bezrat Hashem, donc DAF Yud, dimanche soir. D'accord? Pas samedi soir. Hein. Ah, non, pas samedi soir. D'accord?